الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير موجود صاحب الكرم والجود سيدنا محمد الرحمة المهداة للوجود شفيع المذنبين الرحمة المهداة للعالمين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين أجمعين خصوصا منهم الأنصار والمهاجرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا وقبل كل شيء نسأل الله تبارك وتعالى هو القريب المجيب أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ويحشرنا في زمرة خير الأنام، وأن يجعلنا من الذين يستمرون على هذا النهج، نهج الخير حتى بعد رمضان، لأن المؤمن الحق يعبد رب رمضان ولا يعبد رب رمضان، فرب رمضان هو رب الشهور كلها، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. نسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها خالصة له وحده لا شريك له، وأن يتقبلها منا إنه سميع مجيب. ثم من الحمد لله فضل الله علينا أننا سنرجع تدريجيا إلى مساجدنا، ونبشركم أننا سنرجع إلى مسجد التقوى، مسجد الكبير بأتيسمونس ابتداء من يوم الاثنين، بعد أن يقوم الإخوان بالواجب، يعني ما يتطلبه هذا الظرف من الاحتياطات اللازمة ومن التدابير الوقائية حتى نحفظ سلامة الجميع إن شاء الله. ونطلب من جميع الإخوان والأخوات التعاون، وإن شاء الله الرحمن الرحيم احترام هذه التعليمات حتى لا يغلق المسجد بسبب التفريط. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه العودة ميمونة مباركة مبشرة بكل خير. Donc tout d'abord, nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter de nous le jeûne, la prière et tous les actes de bien qu'on a offert à Allah tabaraka wa ta'ala pour Allah tabaraka wa ta'ala pendant ce mois de Ramadan, et que ce mois de Ramadan ne soit pas une fin mais un élan, Inch'Allah, pour qu'on puisse continuer ce qu'on a appris dans cette belle école, l'école du jeûne, l'école de la patience, l'école de l'endurance, l'école de la générosité, qu'on puisse continuer, nous et nos enfants, et qu'on puisse prendre les bonnes leçons, les bonnes résolutions qu'on a prises, les bonnes habitudes qu'on a acquises pendant ce confinement et pendant ce mois de Ramadan, qu'on puisse continuer sur cet élan. Et surtout, Allah tabaraka wa ta'ala, par cette épreuve, nous a ouvert les yeux sur les bienfaits qu'on ne voyait pas en temps normal. Parmi ces bienfaits, effectivement, c'était le fait de pouvoir aller à nos mosquées librement. Et bien maintenant, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous allons retourner progressivement à nos mosquées. Donc, alhamdulillah, nous avions hâte, notre mosquée nous manque. Et bien on va y revenir à partir de ce lundi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nos frères sont en train de se mobiliser pour justement faire le nettoyage et réaliser tout ce qui est obligatoire et effectivement essentiel pour la protection de la santé des fidèles, les distanciations, les marquages, la mise à disposition des gels. Et donc nous demandons à tous les frères et sœurs de respecter les consignes sanitaires scrupuleusement à l'entrée de la mosquée, de se munir du masque, d'utiliser le gel qui sera donc mis à disposition dès l'entrée de la mosquée, et de respecter ces distanciations pour ne pas risquer la fermeture administrative de notre mosquée si on ne respecte pas ces consignes strictes, Inch'Allah. Et donc ça, c'est un bienfait d'Allah, c'est une grâce d'Allah qu'on puisse revenir progressivement. Et donc le premier vendredi qu'on va célébrer, Inch'Allah, ce sera le vendredi prochain qu'on va célébrer en présentiel, après cette absence longue, après cette absence qui nous a vraiment pesé. Mais c'était une épreuve pour mieux apprécier le retour. Donc nous sommes, Inch'Allah, pour ce vendredi, nous continuons sur la série que j'ai appelée La beauté mohammedienne, ou les ambassadeurs de la beauté des caractères de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إذا نستمر وإياكم في هذا الباب، باب أخلاق الجمال وسفراء الجمال، جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه الحق عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، والذي قال عن نفسه أدبني ربي فأحسن تأديبي. Allah tabaraka wa ta'ala fait l'éloge
du dernier messager en disant de lui qu'il était d'un éminent caractère, d'un sublime caractère. Et Sayyidina Muhammad a été envoyé justement pour parfaire, comme il est dit lui-même, la noblesse des caractères, les belles valeurs qu'il a incarnées lui-même et qu'il a inculquées à cette première génération, cette première école qui sont les compagnons. Et donc, sans plus tarder, nous allons aujourd'hui, Inch'Allah Rahim, profiter des brises et des lumières d'un verset coranique magnifique qui nous trace justement les qualités de ces héritiers mohammediens, de ces premiers compagnons. Le verset d'aujourd'hui, il est de Surat al-Insan, l'homme avec un grand H. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا إلى آخر الآية. Donc ce verset coranique que nous allons voir aujourd'hui est le suivant. Il nous parle d'une catégorie de personnes, mais nous allons voir les circonstances de la révélation de ce verset tout de suite. Alors Allah nous dit, et ils nourrissent, ils donnent cette nourriture alors qu'ils en ont le plus besoin. Ils donnent aux pauvres, ils donnent à l'orphelin, ils donnent aux prisonniers, plus globalement, plus démunis, plus fragiles. Nous vous donnons, nous vous nourrissons pour Allah, pour Allah. Nous n'attendons de vous ni retour, ni rétribution, ni remerciement. Ce que nous craignons simplement, c'est un jour fatal, un jour horrible. Et donc nous nous prémunissons par cet acte des horreurs de ce jour. Et Allah tabaraka wa ta'ala, en retour, en réponse, il leur dit فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a prémunis, et Allah tabaraka wa ta'ala les a sauvés, et Allah tabaraka wa ta'ala les a largement récompensés. Et il décrit cette récompense que nul œil ne peut décrire, que nulle oreille n'a entendu, et que nul cœur ne peut imaginer, tellement c'est beau, tellement c'est sublime. C'est haut degré de paradis qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait hériter, a offert à ses serviteurs pieux et vertueux, ses serviteurs sincères, ses serviteurs qui ont eu cette intention pure pour lui et ce don désintéressé pour lui et cet altruisme ithar alors qu'ils en avaient le plus besoin. Alors pour pouvoir traiter ce verset correctement, synthétiquement mais correctement et de façon authentique, il faut d'abord énoncer la règle, القاعدة إخوة الإيمان أن كلام الله القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث لا يمكن لمن هب ودب أن يفهمه على هواه بل له قواعد وله أصول وله أدبيات. La parole d'Allah ne peut pas être comprise par n'importe qui. Il faut toujours revenir aux spécialistes, aux savants, aux sachants. Certes, on peut lire le Coran, la lecture méditative, pour profiter de ses lumières, pour profiter des récompenses. Alifun harf, lamun harf, mimun harf. Chaque lettre implique les récompenses fois 10, fois 70, fois 700, quand on lit le Coran. Mais pour justement l'interpréter et l'appliquer, pour en déduire des statuts légaux, là il faut revenir aux savants. Parce que sinon on va mentir sur Allah
et sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est le plus grave des péchés. Le Coran évidemment est une science, la coranologie, qui a des règles, j'en cite le muqayyad al-mutlaq, le contextuel et le général, le contextuel qui est un contexte, une situation, le muhkam mutashabih, l'abrogé et l'abrogeant, etc. Donc toutes ces notions que monsieur tout le monde ne peut pas maîtriser, qu'il faut évidemment une science, et donc il faut se comporter avec la parole d'Allah avec beaucoup d'humilité et surtout revenir au savant en sachant pour pouvoir le comprendre correctement sans justement risquer de suivre ses passions et risquer d'instrumentaliser le texte pour des fins terrestres. Et donc l'exégèse tafsir que j'ai choisi aujourd'hui pour partager avec vous, il est selon Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas est le cousin du prophète sallallahu, et il a été renommé pour sa capacité, ce don, sa vocation sur le tafsir, sur l'interprétation. Il fut surnommé Hibrul Umma wa Turjuman al-Qur'an, l'interprète du Coran, par le dua, par l'invocation du prophète sallallahu lui-même pour lui, et par l'éducation justement du prophète sallallahu à ce jeune Abdullah ibn Abbas qui fut le savant de la Umma. إذن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يقول إن الحسن والحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذان أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبهما قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يحبني أو من أحبني فليحب هذين ويشير إلى الحسن والحسين ابني ابنته مرضا فعادهما النبي صلى الله عليه وسلم في أناس معه فقالوا لعلي رضي الله عنه لو نذرت على ولدك فنذر علي وفاطمة وجاريتهما يقال لها فضة إن برئا مما بهما أن يصوما 3 أيام فشفي رضي الله عنهما فاستقرض علي من يهودي 3 أصوع من الشعير جمع صاع فطحنت فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين صاعا واختبزت 5 أقراص على عدده فوضعوه بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال السلام عليكم أهل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيت رسول الله أهل بيت النبوة مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما هذا في اليوم الأول. Donc je disais, dans cette exégèse, on trouve que Abdullah ibn Abbas nous raconte, donc il nous dit le Hassan et le Hussein, les 2 petits-fils du prophète Sama, les 2 enfants de Sayyidatuna Fatima az-Zahra, la fille du prophète Sama, la meilleure des femmes de l'univers. Donc le prophète nous a dit qu'elle était la femme la plus parfaite, avec Marie, Mariam, avec Khadija, sa mère, et avec Asiya. Eh bien, ce sont les 2 petits-fils du prophète, les 2 petits-fils bien-aimés, qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran et le prophète ont ordonné d'aimer. Parce que l'amour de la famille du prophète fait partie de l'amour du prophète. Et celui qui aime la famille du prophète, c'est par amour au messager sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour du messager fait partie de la foi, fait partie de la foi, l'iman. Et donc c'est Sayyidina al-Hassan et al-Hussein qui étaient malades. Et le prophète est venu les visiter. Vous savez, la visite des malades est une sunna du prophète, est très importante, et le prophète nous a ordonné de visiter les malades. Quelle que soit la religion de ces malades, quelles que soient les origines de ces malades, ça fait partie de ces beaux comportements, de ces belles valeurs que notre maître, Sayyiduna Muhammad, nous a appris. Donc il est venu avec un certain nombre de personnes visiter ces 2 jeunes malades, ces petits-fils. Et donc les gens ont dit à Ali ibn Abi Talib, qui est à la fois le gendre du prophète et son cousin, le premier enfant qui a embrassé l'islam, c'est pour ça qu'on dit Karramallahu wajhah, et l'un des meilleurs de la communauté, qui sera le 4e calife, donc cousin, gendre et premier enfant qui a embrassé l'islam. Et donc Sayyidina Ali, les gens lui ont dit par rapport à ces 2 enfants,
si tu faisais un serment, si tu faisais une promesse à Allah tabaraka wa ta'ala, pour qu'il puisse guérir tes enfants. Et donc il a fait une promesse à Allah tabaraka wa ta'ala, lui et son épouse Sayyidatuna Fatima Zahra, de jeûner 3 jours si leurs 2 enfants guérissent. Et effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala a exaucé leurs vœux et a guéri Sayyiduna al-Hassan et Sayyiduna al-Hussein, les bien-aimés du prophète sallallahu non bien-aimés, Rihanata Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, par rapport auquel il a dit, si quelqu'un m'aime, qu'il aime ces 2-là. Eh bien, Sayyiduna Ali, en préparation au jeûne, il était pauvre et il a demandé crédit, donc il est parti emprunter, c'est un juif, 3 sa' d'orge, sha'ir. Ça, c'est ce qu'on donne à la zakat al-fitr, donc vous multipliez ça par 3. Zakat al-fitr, c'est un sa', donc ça, c'est 4 mouds. Donc il a emprunté 3 sa' pour ces 3 jours de ce juif. Donc ce qui nous montre aussi au passage que le prophète Sama, comme ses compagnons, avait des relations avec, notamment des relations commerciales avec les non-musulmans, avec les gens du livre et avec les non-musulmans en général, sans aucun problème si ces contrats, évidemment, ne comportent rien d'immoral et rien de contraire à notre législation. Donc notamment ici, il a emprunté évidemment sans intérêt. Et donc Sayyidatuna Fatima Zahra, la meilleure des femmes de l'univers, l'une des 4 femmes parfaites que le prophète a dit qu'elles sont parfaites avec Marie, Khadija, Asiya, eh bien, elle a moulu le premier sa' pour le transformer en pain. Donc, et elle a fait du pain du nombre de sa petite famille pour qu'il puisse évidemment rompre le jeûne le soir. Et donc, juste avant le soir, quelqu'un frappe à la porte. Et il dit, je suis un pauvre, miskin, ô famille bénie. Je suis un pauvre. Et donc, Sayyiduna Fatima Zahra et Sayyiduna Ali, sans hésiter, sans aucun regret, ils ont donné ce qu'ils avaient à ce pauvre par amour à Allah tabaraka wa ta'ala, par altruisme. Ils ont préféré ce pauvre à leur propre âme et à leur propre famille. Très important. Ils ont donné cela. Et ce qui se passe, c'est qu'après, ils n'ont rien. Donc, ils ont passé la nuit sans pouvoir être rassasiés en buvant simplement de l'eau. En buvant de l'eau. Vous imaginez quelqu'un qui a jeûné toute la journée, il n'a rien à manger, il boit de l'eau et il dort pour le lendemain, pour une nouvelle journée de jeûne, en buvant uniquement de l'eau la veille. C'est pas évident. Mais ces gens-là avaient une foi en Allah tabaraka wa ta'ala, une foi dans le jour dernier et dans ce que Allah tabaraka wa ta'ala prépare pour eux. Ils avaient cette certitude, cet amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien, pour le deuxième jour, قلت باتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما فلما أمسوا وضعوا الطعام بين أيديهم فوقف عليهم يتيم في اليوم الموالي فآخروه ثم وقف عليهم في الثالثة أسير ففعلوا مثل ذلك فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال صلى الله عليه وسلم ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عينها فساءه ذلك فنزل جبرائيل سيدنا جبريل عليه السلام بالوحي وقال يا محمد هناك الله في بيتك فأقرأه السورة التي ذكرنا أو الآيات التي ذكرنا هذه البشرى لهؤلاء. Donc je disais, le deuxième jour, Sayyidatuna Fatima Zahra essaie de préparer à nouveau avec ce qu'il lui reste de l'orge, donc il lui reste 2 parts, elle a fait cuire une part la veille, elle l'a donnée, il lui reste 2 parts, donc elle cuit une part, elle prend l'orge, une part d'orge, elle va le mouler, et elle va préparer encore du pain à base d'orge pour le soir du deuxième jour de jeûne. Juste avant le soir, un passant frappe à leur porte et il s'écrie ô famille bénie, je suis un orphelin, je n'ai rien.
nourrissez-moi par Allah. Et donc, cette famille bénie n'hésite pas une seconde. Rahmatullahi wa barakatuhu alaykum wa ahlal bayt innahu hamidun majid. Ils vont lui donner ce qu'ils ont. Ils vont préférer cet orphelin à eux-mêmes. Ils vont donner généreusement sans rien laisser. Par amour à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc le soir arrive, ils n'ont rien. Ils ont encore une fois que de l'eau pour toute la famille. Troisième et dernière journée. Sayyidatuna Fatima prépare ce qui reste de l'orge. Et elle espère, une dernière fois, se nourrir et nourrir ses enfants pour ce soir, pour pouvoir justement enfin se nourrir correctement le soir en rompant le jeûne. Donc cette troisième journée de jeûne, à la fin de cette troisième journée de jeûne, encore une fois, quelqu'un frappe à leur porte. Cette fois, c'est quelqu'un qui dit « Je suis un prisonnier, ô messager d'Allah qui a été libéré, ô famille du messager d'Allah qui a été libéré, et je vous demande ce que vous avez, parce que je n'ai rien. » Et donc cette famille bénie, la famille du messager, Sayyiduna Ali, Sayyiduna Fatima, sans hésiter encore une fois, ils donnent ce qu'ils ont, donc la dernière part qu'ils avaient. Et le soir venu, pour rompre le jeûne, ils n'avaient que l'eau. Ils ont été vraiment très éprouvés par la faim, au point que Sayyiduna Hassan, Sayyiduna Hussein étaient affaiblis, que Sayyiduna Fatima était dans un état vraiment très difficile. Le lendemain, Sayyiduna Ali prend ses deux enfants, Hassan et Hussein, ils vont voir Sayyiduna Muhammad. Et dès que Sayyiduna Muhammad aperçoit ces deux petits enfants bien-aimés, ces deux chers, eh bien, il était chagriné. Il était triste de les voir dans cet état. Et il va tout de suite se diriger vers la maison de Fatima. Il va voir sa petite fille chérie, qu'il aime beaucoup, et là, il va être encore plus chagriné, encore plus attristé, parce qu'il va la voir dans un état où ses yeux elle était pâle, ses yeux étaient rentrés, son ventre était vraiment collé à son dos. Elle souffrait de la faim, elle ne pouvait même plus bouger parce que d'habitude elle venait l'accueillir, l'embrasser, etc. Donc c'était un accueil chaleureux. Là, elle ne pouvait même plus bouger. Et là, il était encore plus triste. Et là, Sayyiduna Jibril arrive tout de suite, Gabriel, avec la révélation, pour apaiser, pour annoncer la bonne nouvelle à cette noble famille du prophète. Les versets que vous avez entendus, qui justement nous montrent la grande valeur de cette famille et qui met en valeur cette qualité de l'altruisme, cette qualité de l'abnégation, cette qualité du don pour Allah, purement pour Allah. Donc, cette famille noble nous a donné un exemple magnifique d'altruisme, du fait de préférer l'autre à soi-même. Certains savants, comme Hakim Tirmidhi, il avait essayé de réfuter ce récit que je viens de vous raconter en disant qu'il n'est pas bon pour quelqu'un de tout donner et de laisser sa famille comme ça. Il avait mis en avant notamment le hadith ibda biman ta'oul kafa bil mar'i ithman an yudhi'a man yaqut aw man ya'ul ila akhirih. Les savants ont répondu à cela. Les savants ont répondu à cela en insistant sur l'authenticité du récit que je viens de vous raconter. Ibn Ajiba, par exemple, dans son tafsir al-Bahr al-Madid, fi tafsir al-Majid, il dit ويجاب على هذا أنه من باب الأحوال وللصحابة في الإيثار أحوال خاصة بهم لشدة يقينهم في الله رضي الله عنه وقد أخرج الصديق رضي الله عنه وأرضاه من ماله مرارا وقال تركت لأهلي الله ورسوله، يعني أعطى ماله كله. كذلك فعل الصحابي الذي قال لامرأته نومي صبيانك ليتعشى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من سورة الحشر. Donc je disais, ils ont répondu par le fait qu'il y a d'autres compagnons qui ont eu aussi ce hal, cet état de générosité, cet état d'altruisme,
en donnant tout pour Allah et pour le prophète sans se soucier, sans faire de calcul, sans attendre de récompense, sans attendre de retour. Il a donné l'exemple, Ibn Ajiba ici, de Abu Bakr as-Siddiq, qui a donné tout, mais vraiment tout, pour sa famille, pour le prophète au point de ne rien laisser pour sa famille. Le prophète lui a dit qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il a dit j'ai laissé à ma famille Allah et j'ai laissé à ma famille le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres compagnons qui ont aussi fait preuve d'altruisme carrément par rapport à eux-mêmes, notamment celui que la sourate al-Hashr nous cite élogieusement. Ils donnent la préférence à autrui, même s'ils ont ou si leur famille et eux-mêmes sont dans le besoin. Donc finalement, ce qu'on peut ici avoir comme message très important, premièrement, c'est effectivement cette famille proche du prophète elle a donné l'exemple par le comportement, par les qualités, et notamment la qualité de la générosité, de l'altruisme. Donc ce n'est pas qu'une proximité du sang, mais aussi une proximité par les valeurs et par le comportement. Deuxième grand message, c'est effectivement cette endurance, cette humilité, cette persévérance et cette certitude dont Allah que ces gens-là avaient. C'est-à-dire ils savaient que même si la fin les atteint, même si l'épreuve les atteint, ils se remettent à Allah. Ils se remettent à Allah, ils savent que la solution, le soulagement vient avec la remise confiante en Allah. Troisième grand message, c'est plus tu es généreux pour Allah, bien sûr, pas par ostentation, plus Allah te donne dans ce monde et dans l'autre. Et la bonne nouvelle est annoncée à celui et celle qui ont fait preuve de générosité. Et la générosité, elle a plusieurs formes. Ce n'est pas que la générosité matérielle, il y a la générosité de l'esprit, la générosité dans le comportement, la générosité dans le service. Le sourire est une générosité, le fait d'être au service de ton frère est une générosité, de donner un bon conseil est une générosité. Donc les portes de la générosité sont multiples et variées. Un des grands savants spirituels avait dit à ce sujet-là, Al-wujud yanfa'ilu bil-jud. Al-wujud yanfa'ilu bil-jud. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit parmi ces généreux dans la suite et dans la continuité et sur les traces de Sayyidina Muhammad et de ses compagnons. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par la beauté de notre comportement, par le bel agir, par le service désintéressé pour Allah tabaraka wa ta'ala et par le sourire. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la bonne intention, la pureté de l'intention dans tout ce qu'on fait. Allahumma akhlis a'malana, akhlis niyatina laka wahdaka la sharika lak. Allahumma ya arhamar rahimin ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma ya arhamar rahimin la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استرنا واحفظنا فوق الأرض وتحت الأرض من العرض عليك وارزق بنا فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que ce retour à nos mosquées soit un retour bénéfique, qu'on puisse, Inch'Allah Rahim, prendre les leçons de ce qui s'est passé et qu'on puisse faire que nos mosquées soient des flambeaux lumineux, des références pour justement mettre en valeur les qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les belles qualités de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on soit les dignes ambassadeurs qui le représentent dignement sur cette terre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala dissipe cette pandémie une fois pour toutes, qu'il nous protège, qu'il protège vos enfants, vos familles, et qu'il nous donne l'enracinement tabat dans cette belle religion, dans la foi, qu'il augmente notre foi, qu'il fasse que notre spiritualité soit de plus en plus développée, évoluée, et qu'on continue dans l'élan des bonnes habitudes et des bonnes résolutions, même après le passage du Ramadan. فإذا انقضى رمضان فإن رب رمضان حي لا يموت سبحانه وتعالى. اللهم أحسن خواتمنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين اختم لنا بالحسنى وزيادة. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على من كثرة الصلاة والسلام عليه تحط الأبصار وتنال منازل الأبرار سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.